C'est impossible. Elles sont monstrueuses. Hé, là-bas, 2 hommes. Quel drôle de jardinier. Tu te reconvertis dans la carte postale, Sophia? Pourquoi tu nous prendrais pas en photo? Ça alors? Non mais je rêve! Là-bas! Sur la péniche, près de la cabine. Ming. Quoi? L'ombre jaune? Ici, sur une péniche? Y a personne. De toute façon, ça pouvait pas être lui, il est mort. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis sûre que c'était lui. En tout cas, ça lui ressemblait beaucoup. Je ne vois rien. Je vais aller faire un tour sur cette péniche. Je viens avec vous. Moi aussi, Bob. Non, pas question. À 3, nous serions aussi discrets qu'une troupe de chimpanzés sur le toit de l'opéra. C'est aimable. Parlez pour vous, commandant. Oui, tu as raison, Bill. Je retire ce que j'ai dit. Tu serais plutôt apparenté aux orang-outans. C'est malin. Alors, ces espèces de griffes à roulettes, ce serait un coup de l'ombre jaune. C'est très probable. Mais franchement, je ne vois pas en quoi de malheureuses plantes vertes peuvent représenter une menace pour l'humanité. Ce ne sont pas exactement des plantes vertes, mais j'avoue que moi aussi, ça me laisse perplexe. Qu'est-ce qui vous laisse perplexe, mon cher Bob? Professeur,
Quelle bonne surprise. Je suis passé chez vous et on m'a dit que vous étiez ici. Ma chère Sophia. Bonjour Bill, toujours autant d'appétit? De quel coin perdu vous débarquez cette fois-ci, professeur? Pas si perdu que ça, Bill. Je n'arrive pas de Glasgow, j'arrive d'Assouan. C'est en Égypte. Vous avez exhumé à nouveau Toutankhamon? Non. Mais j'y ai fait une découverte qui intéresserait plus d'un botaniste. J'ai trouvé des jacinthes d'eau géantes. Des jacinthes d'eau géantes. Monstrueuses. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi ça ressemble? Je vais même faire mieux, Bob. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai vu sur la péniche. Quelle péniche! Je ne crois pas aux coïncidences. Vos jacinthes géantes sont certainement les sœurs jumelles de celles d'Assouan. C'est plus que probable. En admettant que Ming soit derrière tout ça, je ne vois pas ce qu'il peut faire avec des plantes aquatiques, même géantes. La jacinthe d'eau n'est pas une plante ordinaire, Sophia. Elle a une vitesse de croissance phénoménale. Elle a déjà envahi le Nil à certains endroits. Ce serait le nouveau plan de Ming, implanter cette nouvelle variété en Europe. Il veut se lancer dans le jardinage? Bill, mon garçon, essaie d'imaginer. Des jacinthes d'eau pourraient complètement paralyser la circulation fluviale. Et ça veut dire plus de 50% du transport maritime, un véritable désastre économique. Et militaire. La flotte française serait immobilisée dans les ports. Grâce à cette arme biologique, Ming pourrait mener le monde à sa perte. Il a choisi la Seine comme première cible. Il faut l'arrêter. Il faut retourner sur cette péniche dès cette nuit. C'est là. Y a pas grand-chose à voir ici. Tu es sûr que c'est la même péniche? Regardez dans les cuves. Elle est vide. Celle-ci aussi? Tu as l'air tendu, mon vieux. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Allons jeter un coup d'œil par là. C'est pas ici que je viendrai passer mes vacances. Au moins, tu risques pas de prendre des coups de soleil. Chut. Ça y est, on a trouvé. On dirait d'anciens réservoirs. Y a de quoi faire une sacrée salade. Il se prépare une opération de grande envergure. Quelle horreur! Demi-tour! Commandant, on a un problème. On est coincé. Bill, donne-moi un coup de main. Attention les amis, ça va chauffer. Du feu? Commandant, qu'est-ce qu'il y a dans ces fûts? Probablement de l'essence. Oh non! Il y a une issue. Là. Vas-y, Sophia. Bill, Après vous, commandant. arrête de m'appeler commandant. Et fonce!
Là où Moran passe, les mauvaises herbes trépassent. Les projets de l'ombre jaune sont sérieusement compromis. Ming ne se tiendra pas pour battu. Je crois qu'on ne va pas tarder à s'en rendre compte. Commandant Moran, Monsieur Ballantyne, Miss Paramount, quelle bonne surprise. Tu parles d'une surprise? Dès qu'il y a un truc pas clair, on peut être sûr qu'il y a du Ming là-dessous. Toujours aussi perspicace, Monsieur Ballantyne. Tu vas voir si je suis perspicace, espèce de gros sale. Bill! Je vous conseille de vous calmer. Cette griffe contient un poison qui tue en moins d'1 minute. La prochaine fois, je ne viserai pas à côté. Très impressionnant. Vous êtes la seule personne capable de résister à mes pouvoirs. Dois-je vous croire, monsieur Ming? Quel dommage qu'un homme tel que vous ait toujours refusé de se joindre à moi. À nous deux, nous pourrions changer le monde. En paralysant les transports et en ruinant son économie? Pourquoi pas, si nous parvenons ensuite à un monde plus juste, plus respectueux de la planète. Vous savez que je ne désapprouve pas complètement vos objectifs, mais vos méthodes me répugnent, Ming. Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Vous avez une fois de plus fait échouer mes projets. Je ne peux pas me permettre de vous laisser en travers de mon chemin. Vous aurez une fin digne de vous, commandant Moran. Bill! Mon vieux Bill, tu es là. Oh. Bill! Regarde-moi. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est Ming qui t'a hypnotisé. Tu dois te réveiller. Bill! Bill, je t'en supplie. Réveille-toi. Arrête. Bill, je suis ton ami. C'est moi, Bob. Bill, ne fais pas ça. Bill, il faut que tu te réveilles. Bill! Bill, non! Bill! Non, Bill! Non, c'est impossible! Bill, réponds-moi! Saleté! Je ne vous laisserai pas faire! Monsieur Moran, vous êtes là? Tanya? Bob! Vous êtes vivant! Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Mon oncle est déjà parti pour l'Égypte. Vous devez le rejoindre. Ming est parti? Vous devez l'arrêter, monsieur Moran. Il partira ensuite pour la Birmanie. Et là-bas, personne ne peut l'atteindre. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter définitivement. Cette fois, je n'hésiterai pas à en finir avec l'ombre jaune. Vous avez 24 heures. Il sera à Assouan sur le Golconda.
Qu'est-ce qu'on fait là? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne comprends pas pourquoi le commandant est parti sans nous. C'est pourtant ce qu'il a fait. J'ai vérifié, il a pris l'avion pour le Caire ce matin. Peut-être vous croit-il encore prisonnier de l'ombre jaune? En Égypte? Pourquoi pas? Tu ne sais pas toi-même comment vous vous êtes échappé. Ming en avait peut-être assez de nous voir. Il s'est passé quelque chose que nous ignorons. Mais on ne peut pas laisser Bob affronter seul l'ombre jaune. Pourvu que nous arrivions à temps. Qu'est-ce qui se passe? Le robot Sentinelle a vu quelque chose. Allume le projecteur. Bien, tout semble ok. Éteins ça. Ces robots ne sont pas tout à fait au point. On approche. C'est à quelques kilomètres après ce coude. On ne peut pas aller plus vite. Mais c'est impossible, je suis déjà à fond. Je ne peux pas faire mieux. Srafio doit dater du temps de Ramsès II. Ça va être discret comme arrivée. On fait autant de bruit qu'un régiment. C'est déjà bien que Bill ait trouvé ce bateau. Retournez-vous, Ming. Je ne veux pas vous tirer dans le dos. Il devient de plus en plus difficile de trouver du personnel de qualité. Vos robots ne vous sauveront pas cette fois. Vous voudrez bien m'excuser, mais je vais devoir vous laisser. Vous n'irez nulle part, Ming. Vous me paraissez bien déterminé, commandant Moran. Vous n'avez pas apprécié ma petite surprise? Vous êtes un monstre. Cette fois, vous ne vous en sortirez pas. Vous n'êtes pas capable de tuer de sang-froid. Détrompez-vous. Là, vous êtes allé trop loin. Vous avez tué Bill. Vous allez mourir. Commandant! Commandant! Bill. Oh mon Dieu! C'est fini, Bill. C'est fini.
ne le retrouvera jamais. Le courant est trop fort par ici. Je te vengerai, Bob. J'aurai la peau de Ming, même si je dois aller le chercher jusqu'en enfer.